Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bel été. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez du recul, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou que ce soit dans les éléments concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous, vous êtes très nombreux et très nombreuses. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis dans ce cas, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir s'il y a des messages qui vous correspondent mieux. Alors, nous allons regarder vos lames majeures. Une, deux lames majeures. Bon, alors deux lames majeures, mais ce que je vois, c'est que vous avez quand même trois rois, deux fois le pape et l'empereur. Donc malgré tout, il y a beaucoup de maîtrise, beaucoup de pouvoir, beaucoup de charisme dans ce tirage, ou peut-être qu'il va falloir que vous maîtrisiez certaines choses. On va aller regarder ça d'un peu plus près, sinon il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Il y a deux as aussi, donc il y a du renouveau. On a un valet de coupe à la coupe, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ce qui vient de l'extérieur pour vous, ce que vous propose la vie, ou bien l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons le pape et l'empereur. Alors avec le pape, on parle de sagesse, de maturité, de bienveillance et aussi de retrouver la foi, de se sentir accompagné, protégé, soutenu. Avec l'empereur, il y a de la maîtrise. L'empereur, c'est la loi, c'est le cadre, c'est l'autorité, c'est l'ancrage, c'est la réussite. L'empereur sait parfaitement comment agir pour asseoir une réussite dans sa vie, quel que soit le domaine que cela concerne. C'est quelqu'un qui est sans hésitation, qui prend des décisions assez facilement, qui a une certaine autorité, beaucoup de pouvoir et beaucoup de capacité à réussir, une grande force de travail aussi. Donc, avec le pape, peut-être que vous vous sentez à nouveau soutenu et que les choses, voilà, ça vous permet de remettre du cadre dans votre vie, ou alors qu'il y a de très bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui réussit pour vous ce mois-ci. Parce qu'avec le pape, il est question de contrats. Donc peut-être qu'il y a des contrats qui viennent pour vous qui sont excellents, qui permettent d'asseoir une certaine réussite, en tout cas beaucoup d'équilibre, beaucoup d'ancrage, beaucoup qui vous redonnent confiance en vous, ou tout simplement qui vous permettent de réussir encore mieux. Vous êtes sur une trajectoire qui est très belle. Avec le pape, on peut parler, on parle de contrat, mais on parle également d'union, d'engagement. Donc peut-être que vous voulez vous engager par rapport à une personne, dans une situation, par rapport à un projet, et c'est extrêmement concret, et c'est à l'ordre du jour pour vous ce mois-ci. Avec le pape, on peut parler de parfaire une connaissance. Le pape est un enseignant. Donc, peut-être que vous recevez des enseignements de la vie qui permettent de retrouver de la structure, plus de réussite. Peut-être que vous comprenez des choses qui recadrent et qui permettent aussi d'apporter plus de succès, plus de confiance en vous. Mais peut-être que vous devez parfaire un apprentissage dans un domaine de votre vie pour que les choses réussissent mieux, se passent mieux. Voilà, en tout cas, ce sont deux très belles énergies, parce que l'une parle de protection, de foi, de bien-être, de se sentir accompagné, et l'autre parle de réussite, d'ancrage, de projets qui sont importants pour vous. Sous l'empereur, nous avions le chariot. Donc il y a quand même une belle réussite, d'autant que vous avez le roi de bâton dans votre vie professionnelle. Il y a quand même certainement une très belle réussite pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et s'il y a eu des problématiques avant, en tout cas, les choses s'adoucissent et ça va mieux. Dans vos énergies personnelles, nous avons deux lames de denier avec le roi de Pentacle et la 4 de Pentacle. Donc il y a beaucoup de stabilité pour vous, beaucoup de maîtrise par rapport aux projets que vous mettez en place, que ce soit des projets que vous démarrez dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à des relations qui comptent pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Alors peut-être qu'il y a plus de stabilité par rapport à la valeur que vous vous donnez. En tout cas, avec ce roi de Pentacle, on est assez entreprenant.
on veut réussir dans un domaine de sa vie. Il y a beaucoup de maîtrise. On a une maîtrise de la matière. On sait comment ancrer les choses. Il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de sérieux. On peut se reposer sur vous. Vous êtes un personnage de confiance, que vous soyez une femme ou un homme. Les cartes sont des énergies, elles ne sont pas sexuées. Bon, il y a peut-être une personne qui a de l'importance pour vous ce mois-ci, possiblement d'un signe solaire ou ascendant de terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, mais peut-être que vous poursuivez des objectifs qui sont extrêmement ancrés ou qui sont importants pour vous. Avec cette 4 de Pentacle, on vous parle à nouveau, on est sur un cadre de stabilité, de pérennité, de sécurité. Donc les choses sont très stables, très, très solides. Il y a beaucoup de solidité dans ces 2 cartes. Malgré tout, avec cette 4 de Pentacle, il y a un petit peu de méfiance, on se protège à outrance. Alors, si vous avez eu une période qui a été difficile au niveau financier pour vous ou au niveau professionnel, peut-être que vous vous protégez, que vous faites attention, parce qu'il y a cette envie, ce besoin de rétention avec la 4 de Pentacle, de garder les choses pour soi. Donc peut-être que vous êtes extrêmement prudent, extrêmement rationnel, vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, parce que vous voulez sécuriser les choses qui vont mieux pour vous. D'accord ? Si ça a trait à vos relations, attention, ne vous enfermez pas dans votre bulle avec cette carte. Exprimez-vous, livrez-vous, parlez. Ne faites pas les questions et les réponses, ne vous mettez pas dans une espèce de solitude, protection excessive. Voilà, ouvrez-vous sur le monde, d'accord ? Si vous voulez ancrer de nouveaux projets, il va peut-être falloir faire un petit peu confiance et ne pas être trop sur la retenue. Voilà, mais ça parlera à certains. En tout cas, avec ces 2 cartes, il y a beaucoup de solidité. Il y a beaucoup de stabilité retrouvée ou de stabilité qui continue, qui perdure quoi, par rapport à votre situation. Et on voit que ce mois-ci, vous êtes quand même, vous vous préoccupez des choses qui ont de l'importance pour vous, qui sont essentielles, des choses importantes, des choses qui sont vouées à durer dans le temps. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la déesse de l'unité et la terre. Ces 2 cartes vous parlent de reliance, d'interconnexion entre les différents éléments. Avec la déesse de l'unité, on vous dit que quelqu'un pense à vous et vous envoie beaucoup d'amour. Il peut s'agir d'une personne qui n'est pas dans votre vie actuellement, qui est sur cette terre, mais dont vous êtes séparés soit par la distance, soit parce que c'est une personne que vous ne voyez plus pour l'instant. Mais on peut aussi vous parler d'une personne qui n'est plus là, qui est décédée, qui vous envoie beaucoup d'amour de là où elle est. En fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que cette personne, quelle que soit cette personne, vous aime, pense à vous, ne vous a pas abandonné et ne le fera jamais. D'accord ? Voilà, on vous dit avec cette carte que les pensées voyagent sont un peu comme des ondes, un peu comme le web. Voilà, vos émotions, vos sentiments, vos impressions, vos pensées circulent sans fin sur la grande toile de la vie. Et tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. D'accord ? Voilà, donc si vous regrettez l'absence de quelqu'un, une personne que vous ne voyez plus, une personne décédée, sachez qu'elle pense à vous, qu'elle vous envoie beaucoup d'amour, vos liens sont forts et il y a des liens qu'on ne peut pas couper et la distance et le temps ne peuvent rien contre cela. Donc rassurez-vous, là, si vous avez été un peu affecté et que vous êtes un peu prudent, méfiant, non. Voilà, il y a beaucoup d'amour et sachez que même si vous n'avez pas une personne, alors peut-être qu'il y a une personne du passé ou une personne qui n'est pas à côté de vous en ce moment qui peut vous recontacter parce qu'elle pense très fort à vous. Mais même si cette personne ne vous recontacte pas, ou même si cette personne est décédée, sachez qu'elle est avec vous par la pensée et par le cœur. Vous n'êtes pas seul. Avec la terre, on vous demande de vous détoxifier un peu, de vous ressourcer avec la nature pour vous reconnecter à l'énergie de la terre-mère. On vous demande de prendre conscience de l'harmonie de la nature. Il y a beaucoup de résilience dans la nature. La nature, voilà, elle accepte les cycles de la vie, l'automne, l'hiver où tout meurt, et puis ensuite le printemps, l'été où tout renaît. Voilà.
Donc, en observant la nature, vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur les cycles de la vie, sur vos relations, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de compréhension. On vous demande avec cette carte de purifier vos pensées justement en vous reliant à la nature. Regardez les choses autrement et concentrez-vous sur ce qui a de l'importance pour vous. Alors là, je vois que vous allez vous concentrer sur ce qui a de l'importance pour vous, donc c'est dans vos énergies personnelles. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire naturellement ce mois-ci, c'est tout à fait possible. Ça peut être des conseils, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites tout naturellement en ce moment, enfin sur ce mois de septembre. D'accord? Prenez le temps de vous découvrir. Voilà. Vous ne faites qu'un avec la terre, avec la nature, avec l'éternité. Donc voilà. Ces deux cartes parlent de reliance, parlent d'interconnexion des différents éléments entre eux, des pensées, des ondes, des énergies. Tout est assez systémique. Il y a une remise en question sous la terre, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre. Allez vous promener dans la nature, regardez les oiseaux, regardez les arbres, regardez, voilà. Observez la nature, vous pourriez comprendre énormément de choses, qu'il y a quelque chose, vous devez regarder, vous devez porter un autre regard. Ça me parle avec cette 4 de Pentacle, ça me parle aussi avec ce pape qui parle de sagesse, de maturité aussi avec ce roi de Pentacle, avec cet empereur. Il y a peut-être un regard à changer, en tout cas sur une situation de votre vie ou par rapport à vous-même, des choses à comprendre. Dans ce que vous souhaitez, vous voulez un nouveau départ. Alors avec l'as d'épée, on ne vous donne pas le domaine que cela concerne, mais pour certains, on veut un nouveau départ, on veut un nouvel élan. Pour d'autres, on veut peut-être une réussite dans quelque chose que vous poursuivez, qui peut être possiblement problématique, parce que l'as d'épée parle de courage et parfois de situations qui sont un peu emmêlées, un peu difficiles, un peu délicates. Il peut y avoir des obstacles, mais vous pouvez tout à fait triompher parce que pour cela, vous vous servez de votre intelligence. C'est la carte de l'intelligence. Vous communiquez clairement, peut-être que vous avez envie de vous montrer de manière plus authentique aux autres aussi. Peut-être que vous voulez, sur une problématique, y voir clair, parce que les choses sont un peu embrouillées, il y a des blocages, et peut-être que vous voulez y voir clair parce que c'est également une carte de vérité. Donc peut-être que vous voulez avoir la lumière sur une problématique, peut-être que vous voulez résoudre un conflit, résoudre un problème, peut-être que vous voulez obtenir un succès dans un domaine de votre vie. En tout cas, vous voulez y voir clair et vous vous servez de votre intelligence, il y a quand même de la recherche et possiblement un triomphe au bout du compte si vraiment vous vous servez de votre intelligence et si vous apprenez ou si vous êtes capable de communiquer clairement. Alors peut-être que vous avez envie je vous l'ai dit, d'être plus authentique, de vous dire plus honnêtement, de vous montrer de manière plus vraie. Peut-être que vous voulez communiquer, alors peut-être que c'est lié à une personne ou à une situation où vous avez besoin de vous expliquer et que les choses soient claires. D'accord ? Voilà, peut-être que vous voulez changer un regard sur une situation, prendre du recul. Voilà, il y a quand même un côté très rationnel, méthodique avec cette tasse d'épée. En tout cas, vous voulez éclaircir des choses ou alors vous voulez un triomphe sur une situation ou un nouveau départ. Ce qui va vous aider avec cette 10 de bâton, c'est peut-être que vous terminez une période qui a été un peu laborieuse, qui a été difficile, qui a été fatigante. Peut-être que vous avez été très fatigué, peut-être que vous avez même été malade et que là c'est terminé. C'est fini, on passe à une autre ère. Cette période est terminée et ça vous aide grandement. Peut-être qu'avec cette 10 de bâton, vous voulez vous réorganiser, rééquilibrer votre vie entre le professionnel et l'affectif. Peut-être que vous voulez faire un tri dans vos émotions, vos pensées, vos idées, poser un regard différent et pour cela, ça demande de faire un tri. Peut-être que vous voulez vous délester d'une relation ou deux relations, de mécanismes qui vous fatiguent parce que les choses tournent toujours de la même façon, on repasse toujours par les mêmes étapes, on a parlé de cycle, hein. Peut-être qu'on veut changer son regard, faire un petit tri dans ses pensées, ses émotions, ses sentiments pour redémarrer de plus belle. Enfin voilà, en tout cas, ça peut vous aider de faire un tri. Peut-être que vous voulez vous délester d'une situation encombrante et pesante, en tout cas en sortir. Peut-être que vous voulez vous séparer de certaines personnes. C'est possible qu'avec cette carte, on laisse des choses ou des personnes sur le chemin pour avancer de manière plus légère.
En tout cas, il y a besoin de faire un tri, ça va vous aider. Mais peut-être aussi que ce qui vous aide, c'est que vous sortez d'une période qui a été un peu laborieuse, qui a duré possiblement longtemps. Ça a été lourd. Voilà, vous avez été très fatigué et maintenant les choses s'améliorent. Et donc, ça vous permet de repartir de plus belle. Parce qu'avec l'as d'épée, on parle aussi de vouloir aller de l'avant, d'avoir une impulsion, hein, quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant. Donc, c'est tout à fait possible aussi avec cette carte. Le défi, ça va être de planifier les choses, de maturer les choses, peut-être de faire des projets à long terme. Peut-être que le défi, ça va être de vous interroger de ce que vous souhaitez poser dans votre vie pour demain. Quelles graines souhaitez-vous semer? Parce que qu'est-ce que vous voulez récolter dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Voilà. En tout cas, on est avec des deniers, donc ce sont des choses qui sont importantes pour vous. Ce sont des choses qui vous engagent, qui sont amenées à durer, à s'ancrer dans le temps et dans la matière. On parle de choses stables, de choses importantes pour vous. Donc il y a vraiment, peut-être que le défi aussi, ça va être d'être capable de redémarrer quelque chose de nouveau. Avec les vallées, c'est tout jeune. Donc c'est les balbutiements, ça peut être au niveau de vos pensées, mais ça concerne des domaines qui sont importants pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Voilà, mais peut-être qu'il va falloir aussi vous interroger par rapport à une situation, une relation, planifier les choses, regarder le terrain, vous servir un peu de votre expérience pour, voilà, de votre savoir, peut-être parfaire aussi des connaissances, hein, on l'avait vu avec le pape, hein, pour vous engager dans une nouvelle voie. En tout cas, il va falloir être capable de prendre des décisions et prendre le temps de maturer les choses avant de s'engager, parce que c'est pour des engagements importants. On a parlé d'engagement avec le pape et avec l'empereur, ce sont des engagements qui comptent, d'accord? Donc, soit vous devez faire la place pour un nouveau départ, soit vous devez réfléchir, planifier les choses, soit vous devez vous ancrer un peu plus, être capable de redémarrer des choses. En tout cas, vous devez vous interroger sur ce qui a de l'importance et de la valeur pour vous. Peut-être que votre défi, c'est de vous interroger sur la propre valeur que vous vous donnez également. En tout cas, avec ce valet, les valets, ils sont tout jeunes, donc parfois ils peuvent faire preuve d'un peu d'immaturité. On va vous demander d'éviter le gâchis, quel que soit ce gâchis, quel que soit ce que concerne ce gâchis. On va vous demander d'éviter d'être immature, de vous éparpiller, de manquer de rigueur. D'accord? Il va falloir quand même être bien ancré. Bon, je vois que vous êtes bien ancré, mais il va peut-être falloir être stable et solide par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez obtenir quelque chose, interrogez-vous d'abord de savoir ce que vous voulez obtenir et ensuite semez les graines qui permettent que cela arrive. Le conseil qui vous est donné, on vous le répète, c'est quand même de privilégier les fondations de ce que vous construisez, d'être constructif, donc dans du positif, de construire, donc peut-être de prendre des engagements professionnels. Ça, c'est une carte qui parle de travail, hein. Mais ça peut être aussi dans vos relations ou par rapport à une relation. En tout cas, on vous conseille de coopérer avec cette carte, peut-être de vous faire entourer, de vous faire aider. S'il y a un manque d'expérience dans un domaine que vous poursuivez, entourez-vous de spécialistes qui peuvent vous aider. Vous pouvez, on vous dit avec cette carte que vous pouvez être content de ce que vous avez construit jusqu'à présent, mais maintenant, alors célébrez peut-être, mais maintenant tout reste à faire, il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, avec cette carte, on vous demande de vous relier aux autres, donc on évite de trop se protéger. On coopère, donc on est dans la bienveillance et on construit, hein, on est dans la positivité. Peut-être qu'on va vous demander avec cette carte de vous atteler à la tâche, quel que soit le domaine concerné. Avec l'empereur, on vous en parle, hein, il y a une puissance de travail assez grande. Peut-être qu'avec cette carte, on va vous demander de vous réaligner corps, âme, esprit, de retrouver un bel équilibre. Ça me parle là avec les énergies qui étaient là au niveau personnel. Voilà, en tout cas, ne restez pas dans votre coin tout seul, reliez-vous aux autres, soyez positif, soyez constructif, faites attention sur quoi vous construisez, que vos fondations soient saines et solides. Voilà. Donc on vous répète quand même le message par 2 fois dans le défi et dans le conseil qui vous est donné. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes qui comptent pour vous, il y a un nouveau départ. Voilà.
et un nouveau départ qui compte. Donc peut-être que pour les célibataires, il y a une belle rencontre et voilà, donc il va falloir y mettre du sien et mettre un peu d'eau dans son vin pour que les choses se passent bien, pour faire du beau. Il peut y avoir une très très belle histoire qui démarre là avec cet as de pentacle. Bon, mais pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être qu'on prend de nouvelles décisions pour son couple et son foyer. Peut-être qu'on met en œuvre de nouveaux objectifs pour sa vie. En tout cas, avec cette carte, tout est possible. Il y a beaucoup de stabilité. C'est très ancré, c'est très constructif, donc ça me fait plaisir avec cette carte-là. Ce sont ça a trait, s'il y a un nouvel élan, un nouveau démarrage, c'est pour des choses voilà, qui sont importantes, qui sont ancrées. Donc on vous en a parlé tout au long de ce tirage. Hein. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'ancrage pour vous. C'est pour des choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Il y a beaucoup de stabilité avec cette carte. Donc moi, avec cette carte, je n'ai pas de carte de séparation pour les couples qui vont très mal. Et d'ailleurs, je n'ai aucune carte de séparation. Moi, j'ai l'impression que là, s'il y a des problématiques dans un couple, on va repartir de plus belle. Voilà. Malgré tout, vous êtes nombreux. Peut-être qu'il y aura des séparations. Mais là, le tirage ne m'en parle pas. Je ne suis pas connectée avec ces énergies-là. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de pérennité, il y a beaucoup d'ancrage avec cette carte. C'est très joli. Donc ça va plutôt bien au niveau personnel et affectif. Peut-être que c'est un nouveau démarrage, vous, par rapport à vous-même également. Hein. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être de nouvelles compréhensions qui permettent de plus vous ancrer, d'être plus stable au niveau émotionnel. Avoir un as de denier dans son monde émotionnel, ça parle vraiment d'une grande stabilité émotionnelle. Donc peut-être que si on est un peu méfiant parce qu'on a été un petit peu échaudé, malgré tout, on retrouve une stabilité. Voilà, c'est très joli. Dans votre vie professionnelle, votre vie matérielle, vos activités si vous ne travaillez pas, on a une très jolie énergie aussi puisqu'on a un roi, donc deuxième roi, un roi qui a beaucoup de puissance, qui est très solaire, puisque c'est le roi de bâton, qui a beaucoup de charisme, très séduisant. Donc vous séduisez, voilà, vous arrivez vous êtes dans la réussite, il y a beaucoup d'autorité, de réussite, de pouvoir et d'action avec cette carte. Il y a également beaucoup de désir et de passion. Donc, moi, dans le monde professionnel financier, ça se passe très très bien pour vous. Il y a beaucoup d'autorité, mais il y a aussi beaucoup de justesse avec cette carte. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très bienveillant. Il sait faire la part des choses. Il est capable d'être un bon médiateur. Donc, peut-être qu'on va vous demander d'intervenir dans une problématique liée au travail. Là, on a vu qu'il pouvait y avoir des obstacles et vous pouvez triompher par votre intelligence. Peut-être qu'on va vous demander voilà, de servir de médiateur dans une situation. Peut-être aussi qu'avec cette carte, on va célébrer votre côté visionnaire ou alors que vous êtes extrêmement visionnaire, vous voyez à long terme, on vous avait demandé de planifier ici, donc ça c'est bien, vous voyez à long terme. En tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de puissance dans votre capacité à agir. Il y a beaucoup de désir, donc peut-être que vous mettez en place de nouveaux projets, peut-être qu'il peut y avoir des promotions dans l'air avec cette carte. En tout cas, on reconnaît vos qualités, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle et matérielle et vous réussissez. On vous voit, vous êtes très charismatique, vous êtes très solaire avec cette carte. Avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de bienveillance, beaucoup de capacité à faire la part des choses. J'en ai beaucoup de discernement. Alors, il y a peut-être une personne qui vous aide ou qui vous conseille ou qui est un soutien pour vous d'un signe de feu comme vous. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier. Oui, j'ai commencé par le Lion. Voilà, bon, d'un signe de feu comme vous, mais sinon, moi j'ai l'impression qu'elle vous caractérise. Il y a peut-être beaucoup de confiance en vous aussi au niveau professionnel et financier ce mois-ci pour vous. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, qui a une grande confiance en lui. Et c'est en même temps quelqu'un qui est très très bienveillant, très honnête. Il y a beaucoup de droiture avec cette carte. Là, à la fin du mois, peut-être que ce qui vous est suggéré par la vie se produit plus à la fin du mois, parce qu'on a à nouveau le pape. Donc, il peut y avoir toutes sortes de contrats qui se font, des promotions, des contrats, de l'engagement, des unions, voilà.
Donc peut-être que vous voulez vous engager plus avant dans votre relation de couple. On a vu qu'il pouvait y avoir un nouveau démarrage pour le couple. Peut-être que vous voulez vous engager, vous unir à quelqu'un. Peut-être que vous voulez vous engager dans une nouvelle histoire d'amour. Vous êtes prêt à y aller. Peut-être que vous voulez vous engager dans un projet professionnel. Peut-être qu'il y a des contrats, des promotions. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de gratification. Oh, je suis désolée, il y a du bruit derrière. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. J'ai quelqu'un qui passe l'aspirateur au premier étage. Bon, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de gratification, beaucoup de protection. On se sent béni, on se sent entouré, on se sent bien. Peut-être que vous allez parfaire un apprentissage, comme je vous l'ai dit. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de maturité dans une situation, de bienveillance avec ce pape. Mais en tout cas, ce sont de très, très belles énergies. Dans votre monde intérieur, on a le 3e roi, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de charisme, beaucoup de maîtrise dans ce jeu. Ou alors, on vous demande de faire preuve de maîtrise. Avec ce roi d'épée, c'est un roi qui est extrêmement intelligent. Donc, on vous demande de faire preuve d'intelligence. Peut-être que vous faites preuve d'intelligence, peut-être que vous avez une grande clarté d'esprit, mais j'ai quand même 7-8 d'épée à côté. Donc, il y a plusieurs significations. Soit on vous demande de faire preuve de discernement, de prendre du recul, de faire preuve d'intelligence, de maturité, d'autorité, de voir les choses dans leur réalité, pas comme vous avez envie de les voir, de communiquer, mais on est dans votre monde intérieur, malgré tout, votre communication découlera de vos pensées, de clarifier vos pensées, on l'avait vu là. Peut-être que vous devez clarifier vos pensées parce qu'il y a des croyances limitantes. Vous vous sentez enfermé, mais c'est votre mental qui vous joue des tours. Votre mental vous manipule et il faut sortir de ça en allant éclairer votre esprit, en regardant les choses avec un œil nouveau, en évoluant, en clarifiant vos pensées. Peut-être qu'il y a une situation qui vous occupe, qui est un peu problématique, vous ne savez pas comment en sortir. Et donc là, on va vous demander de faire appel à votre intelligence, à votre capacité à voir à long terme, à voir les choses comme elles sont et trouver des solutions pour sortir de ces problématiques, c'est possible également. Sinon, ben voilà, c'est ça. Soit vous faites preuve d'intelligence pour sortir d'une situation où vous vous sentez enfermé, mais vous n'êtes pas réellement enfermé. Il y a beaucoup de manipulation de votre mental avec cette carte, ou de dévalorisation de vous-même. On a besoin d'éclaircir. Soit il est nécessaire de prendre du discernement et du recul pour sortir de choses qui vous enferment. Avec l'impératrice, je n'ai pas trop de soucis, c'est une lame majeure et je vois que vous allez trouver les solutions parce qu'avec l'impératrice, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de capacité à maturer les choses, à prendre le temps de comprendre les choses. Il y a beaucoup de compréhension avec cette carte, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup de beauté avec l'impératrice. Donc là, la beauté, c'est l'intelligence, c'est quand même, sont des qualités qui sont très très bonnes pour sortir d'une période, d'une situation un peu délicate, qu'elle soit vous avec vous-même ou qu'elle soit en lien avec quelque chose d'extérieur à vous, une personne ou une situation. En tout cas, il y a beaucoup de créativité avec l'impératrice, tout comme avec ce roi de bâton. Donc vous ferez preuve de créativité, vous ferez preuve de bienveillance, vous ferez preuve d'intelligence, vous trouverez les solutions, vous saurez démêler les choses. Peut-être que c'est en lien avec une autre personne, parce qu'on a quand même 2 personnages là. Peut-être en lien aussi avec une personne d'un signe solaire ou ascendantaire, donc Gémeaux, Balance, Verseau, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à démêler. Donc là, on a vu avec l'As d'épée que peut-être vous voulez éclaircir une situation, éclaircir les choses pour vous-même aussi. On avait vu dans vos énergies personnelles qu'il y avait peut-être un petit travail à faire pour comprendre et avoir un regard neuf. Voilà, il y a quelque chose à démêler, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un. Et pour cela, vous allez vous servir de votre intelligence, de votre bienveillance, de toute votre tendresse, de toute votre bienveillance. Voilà, c'est assez joli. Je pense que vous allez sortir de la problématique qui vous occupe. Il y a beaucoup de structure dans ce tirage. À la coupe, avec ce valet de coupe, on voit qu'il y a un redémarrage sur la voie du cœur. Donc s'il y a eu des problématiques, les choses s'arrangent.
parce qu'on suit la voie du cœur avec ce valet. Voilà, peut-être qu'il y a une ouverture du cœur. On vous a demandé d'ouvrir votre cœur ici. Peut-être qu'il y a, là, on voyait qu'il y avait un peu de rétention. Donc là, peut-être qu'il y a une ouverture du cœur pour vous, mais peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre, peut-être qu'il y a un nouveau projet de cœur qui démarre. En tout cas, vous vous reliez à votre intuition et à votre cœur, et c'est un nouveau départ. Hein, tout comme ces deux as que nous avons dans votre tirage. Avec la 7 d'épée, pour résoudre peut-être un conflit, pour sortir d'une situation alambiquée, alors peut-être là vous allez vous servir encore une fois de votre intelligence, on l'a vu dans votre monde intérieur, pour démêler une situation, pour avoir un triomphe sur une situation, ou pour sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez peut-être faire preuve de discrétion, ne pas trop vous exprimer, ça me rappellerait cette 4 de Pentacle, peut-être maturer les choses, planifier les choses. Là on vous a demandé de planifier ici aussi, donc là, voilà, là on fait des projets à long terme aussi, hein, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Voilà, donc là on planifie, on est stratège, donc c'est plutôt pas mal. On se sert de son intelligence et de son intuition, de son cœur, pour trouver les solutions, pour démêler des situations, pour sortir d'un conflit, pour évoluer, pour résoudre des problématiques. Voilà, on met sa créativité, son intelligence au service de ce qui est important pour soi, pour démêler des situations si c'est nécessaire, pour avancer, pour évoluer. Voilà, on a beaucoup d'énergie et on s'attelle à la tâche, ça c'est très bien, pour retrouver plus de confiance, mais de la confiance vous en avez. En tout cas, pour retrouver un chemin plus glorieux, plus successful, retrouver du bien-être, de la bienveillance, de la droiture, ce qui est juste pour vous, pour retrouver voilà, peut-être une personne d'un signe solaire ou ascendant de feu comme vous. En tout cas, pour résoudre des problématiques. La reine de bâton, c'est la reine du foyer, elle sait prendre sa place. Elle est extrêmement bienveillante, elle est extrêmement charismatique, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Elle est extrêmement charismatique. Alors peut-être pour retrouver de l'équilibre, parce que même si c'est dans votre monde professionnel ici, ce roi de bâton, j'ai la reine de bâton à côté. Donc pour retrouver un bel équilibre dans une relation ou un bel équilibre intérieur masculin-féminin. En tout cas, il y a de l'enthousiasme pour retrouver de la joie de vivre, du bonheur, de l'envie, du désir, de la confiance en soi. En tout cas, vous allez être très heureux. Voilà. Vous êtes très solaire. Pour un nouveau démarrage dans le cœur, qu'il s'agisse d'un nouveau démarrage pour l'amour, un nouveau démarrage dans une amitié, un nouveau démarrage dans un projet. Ça, en tout cas, ça touche votre cœur, c'est important, c'est beau. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont se marier aussi. Hein. On avait vu qu'avec le pape, il pouvait y avoir des unions et de l'engagement. C'est très joli. Voilà, donc il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de maturité dans ce tirage, pardon, si je commence à avaler mes mots. Il y a des petites choses qui sont à clarifier là au niveau des énergies, mais vous n'aurez aucun problème, vous êtes très bien armés, c'est plutôt un joli mois, il y a de belles énergies. Dans les messages que j'ai tirés pour vous, j'ai tiré la balance qui vous dit « j'équilibre ». Je fais attention à mon équilibre et à mon harmonie intérieure, on en a parlé tout au long de ce tirage, afin de favoriser des relations justes pour moi. Bon, écoutez, ça fait écho à tout ce que l'on a vu, je ne vais pas avoir besoin de me répéter. Et à la coupe, vous aviez la nouvelle lune. Je suis prêt à m'engager dans un nouveau cycle. On vous a parlé de cycle ici, puis là, on vous a parlé d'un nouveau cycle également. Et puis avec deux as, on parle de nouveau cycle également. Avec les deux valets également aussi. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Donc les petits messages sont très en lien avec votre équilibre, votre harmonie et votre bien-être intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à résoudre au niveau de vos compréhensions, de votre regard, pour sortir de quelque chose qui n'est plus nécessaire, voire qui vous dessert et vous enferme, pour amorcer toutes les belles possibilités que vous offre la vie, un nouveau départ dans un domaine particulier de votre vie. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Je suis désolée pour les bruits d'aspirateur. Ne m'en veuillez pas, je ne vais pas recommencer cette lecture. Donc je fais avec, je m'adapte.
J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est ma récompense pour mon travail. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, vos commentaires sont source d'enrichissement pour moi, mais également pour les personnes qui vous lisent. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir, de s'épanouir pour avoir plus de visibilité sur YouTube. Vous pouvez aller regarder vos signes ascendants et lunaires ou solaires si Sagittaire n'était pas votre signe solaire pour resserrer cette lecture, avoir un peu plus d'informations, que cette lecture devienne un petit peu plus personnelle pour vous. Et puis, pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.